YouTube et où d'ailleurs je vais inviter d'autres à s'y coller parce que là-bas il y a toujours des exclusivités. La chaîne YouTube J.P. Radingono officielle, je vous salue donc. Et bien sûr aussi pour ceux qui sont actuellement connectés sur ma page Rémi Ngono officielle, je vous adresse mon bonsoir. Et à tous les combattants des fourmis Magnan, à ceux qui sont aussi sur la chaîne YouTube des fourmis Magnan, je vous salue, tout comme les combattants de la liberté et de la révolution. Mesdames et messieurs, en ce jeudi soir, nous voulons faire une sorte de bilan du mardi noir par rapport aux manifestations qu'il y a eu le 22 septembre à l'initiative du président du MRC Maurice Kamto, associé à 6 autres partis de l'opposition, sans pour autant oublier la société civile et tous ceux qui aujourd'hui sont les non-nèmes. Cette révolution ou cette marche qui se voulait pacifique, vous avez pu le constater, a été d'une brutalité parfois barbare de la part des forces de sécurité. En ce jour, nous tenons d'abord à féliciter le peuple camerounais qui est sorti et qui s'est comporté très très bien en évitant les casses. Parce que ce pays, le Cameroun, qui est déjà à terre, qui a été détruit en 38 ans, doit être reconstruit. C'est pour cela que, conscient du retard que nous avons déjà par rapport à d'autres pays qui étaient derrière nous, nous ne pouvons pas encourager de la casse comme l'ont fait les forces de sécurité à travers des marchés, à travers des comptoirs. Et quand on a vu, par exemple, leurs gros véhicules rouler à tombeau ouvert, leurs véhicules qu'on appelle souvent Mami Wata, balançant les mototaximens qui étaient en bordure de route, ou encore quelques commerçants, nous avons eu peur, et trop peur, dans la mesure où, pour une manifestation où personne n'avait d'armes, où personne n'avait la volonté de casser, où, bien que n'étant pas encadrées, les populations elles-mêmes se sont prises en main et n'ont en aucun cas eu à s'égarer. Il est donc normal que nous puissions tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont eu le courage d'affronter les forces de sécurité dans un pays où, bien sûr, les manifestations sont complètement interdites, bien que la Constitution, bien que la loi et bien que tous les accords internationaux, les chartes, les autorisent. Les Camerounais avaient été effrayés. Les Camerounais avaient été découragés. Les Camerounais, lorsqu'ils voyaient Atangandi faire une apparition à la télé, plus les ministres, plus les prophètes, plus les gouverneurs, disant que les manifestations étaient interdites et menaçant que chacun serait condamné directement à vie pour terrorisme, se sont quand même dit, mieux vaut aller mourir dans la dignité. Certains aujourd'hui font des couplets cocoricotant, chantant
la victoire, que la manifestation a été un flop, que le peuple n'a pas eu à suivre Maurice Kamto, oubliant que, bien sûr que Maurice Kamto vient de réussir plutôt un coup. Un coup parce que, pour la première fois, alors que les manifestations étaient interdites dans la capitale politique, dans la capitale économique, dans toute la région de l'Ouest, pour la première fois, les Camerounais, sans autorisation, se sont mis en route pour dire non. La révolution ne commence pas par le groupe. La révolution commence par une personne qui convainc la deuxième personne, puis la troisième personne. La révolution, c'est un mouvement qui naît, parfois du néant, et qui, par la direction du vent, poussé par le même élan, va par devant, comme un armatan, et finit par remporter les tyrans. C'est le message qui a été fait par cette révolution, où quand on écoute la CRTV, et quand on écoute certains adeptes du régime, partisans du statu quo, on pourrait croire que la marche, la manifestation a été un échec. On prend donc ce qu'on appelle un échec. L'échec aurait été que la ville de Yaoundé ne soit pas sécurisée. Pour qu'on voit le degré de popularité de Maurice Kamto et ses appels. Mais Yaoundé a été militarisée comme une ville assiégée. Yaoundé a décrété les autorités en plein mardi, un jour férié, ou alors une ville morte. Ce qui montre encore la fébrilité de ces régimes qui dandinent pratiquement sur ce qu'ils considèrent pourtant comme ses acquis. Yaoundé n'a donc pas été capable de pouvoir travailler dans des normes, puisque nous disons bien, les représentations diplomatiques n'ont pas pu fonctionner normalement, le personnel de l'ONU n'a pas travaillé, et tout dit, et tous les ministères étaient en éveil. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait qu'un seul nom, qu'une seule chose, qu'un seul programme, MRC, Maurice Kamto. Lorsqu'un petit parti politique, qui pourtant, dit-on, n'a eu que 14% à l'élection présidentielle, appelle à la manifestation, peut-on imaginer que ce régime qui pourtant prétend avoir eu tous les suffrages, être supporté par le peuple, peut-on imaginer donc comment est-ce que ce régime a réussi à paniquer, à utiliser autant de violence? C'est tout juste parce que ce régime a prouvé aux yeux du monde qu'il était illégitime, qu'il trichait, qu'il n'avait pas l'assise populaire. Je vais vous rappeler ce que, par exemple, un grand président, qui pourtant, dit-on, est un dictateur, rappelle souvent, Paul Kagame. Il dit, le jour où l'opposition réussira à mettre 100 personnes dehors, je démissionnerai. Là, il ne s'agit pas de 100 personnes qui ont été mises dehors par Maurice Kamto, malgré le fait que les villes soient cadenassées. Il s'agit
de beaucoup de gens qui se sont déversés dans la rue, malgré le fait qu'ils savaient que c'est leur vie qu'ils perdaient, qu'ils allaient recevoir des balles, qu'ils allaient être torturés, qu'ils allaient être emprisonnés. Mais ils ont décidé de défier l'autorité. Et quand on défie l'autorité de l'État, c'est terminé. C'est comme ça que commence la révolution. On enlève le boulot de l'autorité. On démystifie un pouvoir. Et on le fait trembler. Par la suite, on le déracine petit à petit. D'aucuns disent, Paul Biya toujours a étudié. On croyait que le 22, Maurice Kamto serait installé. Preuve de leur ignorance encyclopédique et historique. Dans quelle révolution fut-elle française? On a enlevé un président suite à une manifestation. Dans quel pays a-t-on vu la première manifestation réunir des millions de personnes? Même les gilets jaunes en France, il a fallu du temps pour que les gens épousent le mouvement et pour que le mouvement devienne puissant. Même lorsqu'on regarde au Burkina Faso, il a fallu du temps. C'est en 2011 qu'on a commencé les premières manifestations contre Blaise Compaoré. Puis est arrivé le vent de 2014. Le 28 octobre, jusque-là, Blaise Compaoré était convaincu qu'il était en train de tenir ses soldats, ses militaires, ses partisans, ses ministres. Lui disaient que nous tenons le bon bout. Le pouvoir n'est pas dans la rue. Le 30 octobre, 2 jours plus tard, les manifestations ont eu un soulèvement incroyable. Des millions de personnes se sont joints au mouvement. Je devrais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, cette révolution est née d'abord d'un groupe de 2 artistes. C'est eux qui ont créé le ballet citoyen. Le pouvoir en place méprisait le mouvement. Et Blaise Compaoré disait, ils ne sont même pas 30 personnes et ils veulent renverser un pouvoir. On a commencé à les arrêter. Vous connaissez ce qui s'est passé. Blaise Compaoré s'est enfui. Beaucoup de gens ignorent que Bouteflika a été si puissant. Jamais l'Algérie n'avait tremblé. Jamais il n'y avait eu de manifestation. Mais dès que les Algériens ont vu Bouteflika sur une chaise roulante, voulant continuer à diriger, ils ont commencé à appeler aux manifestations. Je vous dis que l'armée algérienne dépasse l'armée camerounaise au moins 100 fois. Mais les Algériens, lorsqu'ils se sont levés, alors que l'armée était convaincue de les mater, eh bien, ils venaient de partout comme des fourmis maillants. Bouteflika est tombé. Je rappelle à certains que Ben Ali en Tunisie, lui aussi un grand homme en tenue, il se moquait de l'opposition. D'autant plus que il régentait, il dirigeait le pays d'une main de fer. Personne ne pouvait parler. Mais lorsque le printemps est arrivé, Ben Ali et son épouse partaient du palais sans regarder derrière. Parce que le vent de la révolution, le vent de la contestation, lorsque le peuple sent un tout petit peu que le pouvoir a été défié, ce peuple-là se met donc en tête une chose. Ils peuvent tomber. Et ils vont tomber. Ceux qui dansent aujourd'hui, du côté du RDPC, devraient plutôt s'inquiéter. Parce que de la manière qu'Atanganji a fait du bruit, de la manière que Fabien Ndongo, Grégoire Ouana, les gouverneurs, les préfets ont menacé
Mais, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, on s'est dit, le peuple camerounais a marché comme seulement à ce que la CRDV dit, non, il n'y a rien eu. S'il n'y a rien eu, comment se peut-il donc que le bilan aujourd'hui nous dise provisoirement qu'il y a 190 arrestations? Ces gens ont été arrêtés où? Dans leur cuisine? Ces gens ont été arrêtés où? Au champ? Ces gens ont été arrêtés où? Dans les hôtels en train de faire l'amour? Ces gens ont été arrêtés où? Cela veut dire que le régime légitime le fait que la manifestation a été populaire. Puisque même le régime de Blaise Compaoré n'avait pas réussi à faire autant d'arrestations en un jour. Si le régime Biya réussit donc à avoir 90 arrestations en un jour, si le régime Biya réussit à arrêter 7 journalistes en un jour dans l'exercice de leur fonction avec des cartes de presse, cela veut dire que Maurice Kamto a réussi ce que Paul Biya cachait. Puisque dans les cénacles internationaux, Paul Biya se vantait qu'il y avait la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de manifester, et il y avait la démocratie qui roulait sur des roulettes. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrêtez Polycarpe et Somba, correspondant de RFI, média international, mondial, vous le fracassez, vous le tabassez, vous partez avec lui l'interroger, sans avocat. Vous vous attendez à ce que Reporters sans frontières et toutes les organisations des journalistes au monde applaudissent. Lorsque vous arrêtez le journaliste d'Equinox en plein reportage, vous le tabassez, vous le malmenez, vous le piétinez. Que le monde entier va applaudir le Cameroun? Est-ce par là que les organisations internationales vont dire ce pays est très beau et très doux, il fait bon y vivre? Lorsque une maman qui juste avait eu à tourner une vidéo avec le pilon, et vous, jeune homme, en tenue, oubliez qu'elle peut être votre maman. Vous la raclez, vous la tabassez, vous l'humiliez, vous contraignez les pères à chanter Paul Biya, notre président. Vous oubliez une chose, vous, hommes en tenue, vous, du RDPC, vous du régime, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, si on arrête votre maman, à vous, parce que vous en avez, on la tabasse, on l'humilie, on la racle, on la fait asseoir par terre, celle qui vous a porté 9 ans, là, vous allez danser? Vous dites bien fait pour elle. C'est à votre maman. C'est votre maman que vous venez d'insulter. Parce que dans tout pays, il y a l'opposition. Vous ne pouvez pas dire que Assamblima, Mbolova, les militants du RDPC, les partisans et sympathisants du régime de Paul Biya, défilent dans des camions, menacent ceux qui protestent. Et ils sont encadrés et applaudis par la police. En même temps, vous dites, l'opposition ne doit pas marcher. On a des images. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'une femme n'avait pas d'armes et parce qu'elle conteste le régime de Biya, ce qui est tout à fait normal. Vous regardez comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on fait les statuettes de Donald Trump aux États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. On lui donne les coups de pied aux fesses. On demande à Donald Trump de démissionner. Vous voyez comment est-ce qu'on défile ici en France.
à Dieu. On demande à tous les chefs d'État lorsqu'ils sont incompétents, et même les chefs d'entreprise, de démissionner. Vous dites que c'est ça qu'on appelle l'insurrection, appel à la rébellion, parce que Paul Biya est Dieu. Et d'ailleurs, il y a un monsieur, soi-disant archevêque de l'église catholique anglicane, Monseigneur Yen, qui s'est mis complètement à genoux pour dire que Paul Biya a été élu de Dieu, qu'il faut le louer, en disant, notre Père Paul Biya qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que Chantou vienne, que ta volonté soit faite sur les Camerounais. Mais c'est pas possible. Ce monsieur n'a pas su que l'Église a toujours été du côté des victimes, comme je le répète 1500 fois, mon Seigneur Dormant. L'Évangile me recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Voilà donc une main. Je vous pose une question. Lorsque l'opposition écrit Satan, lorsque Satan agisse ici, vous les qualifiez de talibans. Savez-vous que ce que vous avez fait, vous allez radicaliser la diaspora. Vous allez radicaliser les Camerounais. Moi, j'ai été ici à Paris avec le ministre Grégoire Rouna. Je crois d'ailleurs qu'on était avec Longuet. J'étais avec lui encore, Grégoire Rouna, dans beaucoup d'endroits où je l'ai trouvé. J'ai été avec le ministre Mbela. Je l'ai rencontré. Ce n'est pas qu'on était en train de manger. C'est pour vous dire que je les ai rencontrés dans des endroits où ils pouvaient être en difficulté. J'étais avec des bourreaux. Je pouvais demander qu'on les tabasse. Je pouvais arrêter Mbela aux Champs-Élysées. Il était seul. Mbela, ministre des Relations extérieures du Cameroun. Ancien ambassadeur du Cameroun à Paris. Mais regardez, même quand Grégoire m'a approché, je lui ai dit, la politique c'est les idées. Ce n'est pas pour vous agresser. Puisque lui-même a dit, je crois que tu ne vas pas appeler tes gens. Hein. Je lui ai dit, pourquoi je les appelle? C'est-à-dire la brigade anti-sardinard. La brigade anti-sardinard n'est pas venue taper la maman de quelqu'un ici, lui dire de chanter Kanto Ayo. Chaque fois, nous avons repéré, là se trouve Nyat Njifendi. Mais la brigade anti-sardinard, les combattants ont toujours dit que non, il a déjà un certain âge, on ne le touche pas. Même Paul Biya n'a jamais été touché. On parle. Vous avez vu même devant l'ambassade, où les Willy assassins, Willy le tueur, étaient là, avec ses pistolets et ses armes blanches. Vous avez vu comment est-ce que les Max Seigneur Ivoire, Calibri, Calibou et tous les autres, bien musclés, ils pouvaient le terminer à l'instant là. Tout comme un autre qui gueulait beaucoup et qui avait été pris en Suisse lorsque Paul Biya était à l'hôtel intercontinental. Avez-vous vu les combattants les humilier, frapper sur eux? Mais vous avez dansé. Quand on a cassé la jambe de Winnie Savannah, les sbires de Paul Biya, vous dansez. Quand on tue les anglophones, vous dansez quand on humilie les opposants. Vous dansez quand on prend quelqu'un qui a fait que le Cameroun puisse avoir Bakassi, qui a été ministre. Vous dansez parce qu'on le jette en prison pendant 9 ans. Parce qu'il a dit qu'il veut être candidat, qu'il est candidat à l'élection présidentielle et qu'il revendique sa victoire. De la façon que vous fonctionnez, vous êtes en train
de monter les Camerounais contre vous. Vous êtes en train de cultiver l'esprit de vengeance. Connaissez-vous combien d'enfants a cette maman? Maman Anja, connue sous le nom de Maman Pilon. Connaissez-vous ses petits-enfants? Connaissez-vous ses neveux? Et vous, petits policiers, vous vous filmez à visage découvert en disant et en chantant et en voulant montrer que vous êtes le plus grand supporter de Paul Biya, alors que les forces de sécurité sont là pour protéger les populations. Ceux qui disent, qui applaudissent nos forces de sécurité, ont donc vu. Quand nos forces de sécurité se mettent à Yaoundé, personne ne sort. Vous-même, ça devrait vous inquiéter. Que mais, comment je suis incapable de sortir alors que ces gens sont supposés me protéger? Combien de gens ont été pris des innocents qui n'avaient même rien à voir avec des manifestations? Aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin à Bafoussam, Maître Kenyé, juste parce qu'il s'était filmé avec la photo de Maître son confrère, il a été interpellé. C'est ça que vous voulez. Un pays de vengeance. Vous avez vu les films chinois? On tue le père ou la mère. L'enfant échappe, grandit avec cette haine, cette rage, et il finit par se venger. Que ceux, aujourd'hui, sont au pouvoir, se demandent de quoi demain sera fait. Qu'ils demandent comment les enfants de Mobutu ont eu à finir. Qu'ils demandent où sont les enfants de Blaise Compaoré. Qu'ils se posent la question, même Kadhafi qui était tout puissant et que nous aimions. Où sont ces enfants? Qu'ils se posent des questions sur les enfants de ceux qui ont terrorisé le monde, qui étaient invincibles, qui ont fait autant de temps au pouvoir. Ne voyez-vous pas l'exemple de Dos Santos en Angola? Dos Santos a fait combien de temps au pouvoir? 38 ans comme Paul Biya. Hier, son beau-fils a été arrêté. Son fils a été condamné le 21 septembre. Sa fille, tous ses biens ont été confisqués et finira en prison. Lui-même, il est devenu comme un oiseau sans domicile fixe, vagabond, président pendant 38 ans. Et pourtant, il croyait placer au pouvoir son enfant, celui qui allait lui être fidèle. Dorenso. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour vous dire, Paul Biya a 87 ans. Il va tomber, même naturellement. Nous ne lui souhaitons pas la mort. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a vécu 150 ans au Cameroun. Ou au pouvoir. Il va tomber. Et celui qui viendra ne va pas assurer la continuité puisque Paul Biya lui-même a été désigné président par Amadou Ahidjo. Vous voyez ce que Biya a fait de la famille Ahidjo. Et c'est comme ça qu'on va aussi traiter sa famille. C'est comme ça qu'on va traiter vos familles. Vous serez en fuite partout. J'ai vu les noms qui circulent déjà avec des photos à Bafoussam. Ceux qui livrent leur frère à la police, que celui-là a manifesté et tout. On va vous livrer. Soyez contents aujourd'hui. Mais ne croyez pas que vous avez vidé Douala, une ville de plus de 5 millions d'habitants. Vous avez pris, arrêté, 383 personnes à Douala.
Nous avons vu des photos. Nous avons des preuves, des enregistrements, des tortures qui ont été commises dans la direction régionale de la police judiciaire. Nous avons les photos et les vidéos de Bonanjo. Nous avons les photos et les vidéos de la gendarmerie, de l'aéroport et du port. Nous savons également que les forces de sécurité ont pris 50 000 francs, 250 000 francs pour libérer certains manifestants. Nous avons vu ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du commissariat central de Yaoundé. Central numéro 1. Ne vous trompez pas. La roue de l'histoire tourne. Et si vous ne le saviez pas, je vais revenir sur ce qui arrive. À ceux qui fougueux croient bénéficier d'une certaine humilité et croient pouvoir échapper à la justice. Oui, pour les dossiers noirs du samedi soir, lorsque je serai là, nous reviendrons sur ceux qui, bien sûr, ont assassiné ces enfants, ces mères, voulais-je dire, dans l'extrême nord, avec des bébés au dos. Que sont-ils devenus? N'ont-ils pas été condamnés? Même si les peines sont basses. Mais ça prouve déjà que vos forces de sécurité, vos actes vous suivront. Après avoir été condamné par le régime qui vous a envoyé, vous serez condamné par la communauté internationale. Ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une descente en enfer. Depuis quand on condamnait les militaires, les gendarmes au Cameroun, et surtout qui sont envoyés sur un terrain de guerre? Cela montre qu'aujourd'hui, le Cameroun est sur les braises de la communauté internationale. Le Cameroun est devant la porte de la CPI. Et quand vous avez des gens comme Robert Amsterdam, vous pouvez rigoler pour le début. Mais ensuite, les larmes seront chaudes. Lorsque vous avez aujourd'hui la France, avec celui que je vous ai dit, l'avocat de Maurice Kamto, qui est quand même ministre de la Justice, soyez-en sûrs, les coupables seront durement punis. Lorsque vous avez aujourd'hui les ONG qui ne font qu'appuyer pour que le dossier aille directement, soit traité à l'ONU et bam, à la CPI, vous êtes en train de rigoler. Mais vous, votre arme, c'est facile de dégainer. C'est facile de tuer. Oui, pour l'instant, on dénombre 2 morts qui auraient succombé aux tortures ou à des tirs de balles. Parce que quand même, pour l'instant, on a 4 blessés graves. Nous sommes au courant de l'état de ceux qui ont été arrêtés à Yaoundé et qui étaient au nombre de 141. Donc, je crois d'ailleurs que 80 ont été arrêtés nuitamment autour de la maison de Maurice Kamto. Nous sommes au courant des 66 qui ont été arrêtés dans la région de l'Ouest. Et nous sommes aussi au courant qu'actuellement, on est en train de répertorier 75 disparus. Donc on ne sait pas là où ils sont passés. Mais ceci étant, tout ce lourd bilan de sang, toutes ces tortures, dans des endroits ténébreux, à l'abri des regards, piétinant les droits de l'homme et de la défense même, pour ces manifestants qui n'ont même pas droit aux visites. Certains n'ont pas eu droit aux avocats. D'autres n'ont pas eu droit à la nourriture, tout simplement. Puisque ceux qui partaient même leur donner de la nourriture, par exemple à Yaoundé, on a des cas. Ils ont été arrêtés pour eux-mêmes être jetés en cellule. Est-ce avec cette torture que vous allez casser les manifestants? Que non.
Parce que justement, Maurice Kamto vient encore de donner un autre coup de klaxon. Les manifestations vont se poursuivre. Samedi, je vous donnerai exactement ou alors à peu près certaines actions qui devront être menées au Cameroun ou encore dans la diaspora. Ce sera un chapelet qui sera récité. Et ce sera un cycle dans lequel on ne s'en sortira que si, comme le dit Maurice Kamto, comme le dit l'opposition, comme le dit le Conseil des Camerounais de la diaspora, comme le dit le bataillon des fourmis Magnan, comme le disent les Amazones, comme le dit la base, toute tendance confondue, tant qu'il n'y a pas de consensus électoral, tant qu'il n'y a pas la paix dans les régions anglophones, eh bien, il y aura des manifestations jusqu'à l'asphyxie. Il y aura des manifestations en non-stop. Ne vous en faites pas. Vos commissariats seront débordés. Et nous donnerons des actions. Comment faire que ces commissariats-là soient finalement des boulevards du peuple? Parce que le peuple va s'y verser. Et la police va s'enfuir. Vous avez donc vu ce qui s'est passé à Bafang, où nous saluons la bravoure de ce peuple qui, malgré le fait que on nous rapporte que les agents de sécurité, enfin, les forces de sécurité avaient des seringues pour injecter des gens. On ne sait pas si c'était du poison ou si c'était un somnifère, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit ce produit. Mais le peuple s'est levé pour dire non à l'imposture, pour dire non à la dictature et pour défier l'autorité de l'État, pour défier les forces de sécurité. Ceux qui ont été arrêtés ont été tous libérés. Et c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, bravo à Bafang. Mais Bafang n'est pas tout le Cameroun. Chaque Camerounais devrait prendre l'exemple de Bafang. Qui veut dire que lorsqu'on constitue le gang, lorsqu'on est solidaire, lorsqu'un seul camarade est arrêté, allez encercler directement les commissariats, allez directement assiéger les gendarmeries. Ils ne peuvent pas tirer sur 500 000 personnes. Jamais de la vie. D'autant plus que je vous le dis, je vous le répète, la communauté internationale a dit à Biya, tentative de carnage, il y aura réaction. Le Cameroun a dit à la guerre anglophone. Paul Biya a déjà sur sa table le dossier de Boko Haram dont il n'a aucune solution, sans pour autant oublier les Sénéca. Et le voilà sur des braises ardentes de 3 autres régions, puisque 5 régions, dans le bilan, ont participé à ces manifestations. C'est pour cela que nous disons bravo à Bafang. Mais chaque Camerounais doit dire, est-ce que je n'ai pas en moi un petit sang Bafang? Est-ce que je ne dois pas agir comme le peuple courageux Bafang? Comme les RS Wandi? Est-ce que je ne devrais pas être comme ces gens grands révolutionnaires qui n'avaient pas reculé devant l'armée coloniale? Chers amis, que ce soit Togo, où l'opposition parfois tarde à s'unir, ou alors s'unit et se disloque, ou est parfois corrompue, que ce soit en Guinée, où on ne parvient pas à se mettre ensemble, que ce soit au Gabon, ou partout ailleurs, ne vous laissez plus séquestrer. Devenez les héros pour votre vie. Maman Pilon jettera hommage
Parce que tu es entré dans l'histoire. Tu es entré dans l'histoire, tout comme aussi ce papa, Albert Zongan, qui a été le vrai symbole de cette révolution. Albert Zongan a pris son courage à deux mains. Je vous l'annonçais déjà avant même la manifestation. Albert Zongan a réussi à sortir de chez lui parce que déjà, sa maison était encerclée, je vous l'avais dit, par au moins 10 éléments. Et il était parti les défier. Albert Zongan, pendant que sa maison était encerclée, et que lui, il avait réussi à jongler, a aussi réussi à réunir des jeunes, des manifestants, et il a marché de Guinness jusqu'à l'université de Douala. Courageux ce monsieur. D'aucuns disent, envoyez vos enfants, envoyez vous-même, mettez-vous devant. Albert Zongan, quand vous demandez qu'il envoie ses enfants, le dernier enfant de Albert Zongan a 31 ans, c'est sa fille. C'est déjà un grand-père. Tous ses enfants ont réussi. Jamais il n'a bénéficié d'une bourse pour ses enfants. Mais ces ministres qui sont autour de vous, tout comme Biya, ont-ils déjà envoyé leurs propres enfants au front? Combattre Boko Haram? Combattre dans les régions anglophones? Pourquoi Fambiya n'est jamais parti combattre comme vous voulez que les enfants des opposants soient devant? Pourquoi Brenda Biya n'est jamais parti combattre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest? Pourquoi Junior Biya n'est jamais allé? Mais vous demandez aux enfants des opposants de se mettre devant alors qu'ils sortent de 9 ans de prison, de 9 mois de prison. Et même ça, ils ont été séquestrés. Vous avez pu le constater avec par exemple Libou Nissak, qui a été enlevé chez lui pour être conduit sur ordre de Mbargangele. Et qui jusqu'à présent accusé de terrorisme. Il n'avait aucune arme. Il n'a incendié aucun immeuble. C'est maintenant terrorisme et hostilité à la patrie. Pour un communicateur d'un parti politique. Même aux États-Unis, il y a la gauche, il y a la droite. Il y a même la procédure d'impeachment aux États-Unis, où on demande, d'ailleurs on a failli destituer Trump. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas destituer Biya? Trump a-t-il demandé d'arrêter tous les manifestants aux États-Unis? Macron a-t-il demandé d'arrêter tous les manifestants en France? Vous êtes même dans quel pays? Quand vous voyez un type avec la bouche tordue, les yeux en quelconque, au Wenangini, venir vous dire que non, c'est bon, c'est quoi ça? Mesdames et messieurs, je rends donc hommage à Albert Zongan, qui courageusement s'est levé, a manifesté. Et lorsque les forces de sécurité se sont rendues qu'il était en train de marcher, ils sont partis vers lui, l'ont tabassé, l'ont gazé. Beaucoup d'entre vous, sur des réseaux sociaux, sur des plateaux télé, se sont mis à applaudir. Jour viendra où on va tabasser votre père. Jour viendra où on va gazer votre père. Jour viendra où les autres vont rigoler, ils seront à votre place, et vous de l'autre côté. Rigolez. Voilà un grand-père qu'on a mis par terre. Il n'a rien fait. Il a servi le RDPC. Il a servi le Cameroun. Il a servi l'État. Et maintenant, il se dit, comme d'ailleurs la plupart des hommes qui sont arrivés au pouvoir, ils ont parfois été dans le camp du pouvoir avant de se raviser pour entrer dans l'opposition. C'est ça l'essence de la démocratie, non? D'ailleurs, il y a mon
il y a mon confrère même, Camus, même, qui a fait un très beau papier, qui disait que même, quand on était à l'école, chacun était content de dire que il sait très bien faire la dissertation. Parce que la dissertation, c'est 3 parties. Thèse, antithèse, synthèse. Au Cameroun, vous ne connaissez que la thèse. Dis-vous Paul Biya. Il n'existe pas d'antithèse. Il n'existe pas de synthèse. Et voilà où est notre pays. À Benzongan, je voulais te rendre un hommage appuyé avant le dossier noir du samedi soir, où nous allons encore nous étaler sur cette révolution et sur les actions à venir. Parce que Albert Zongan, à l'instant où je vous parle, sa maison est toujours encerclée. À Tanganji et le ministre Betia Somon, tous réunis avec le délégué général de la Sûreté nationale, ont lancé des avis de recherche sur l'étendue du territoire contre parce qu'après avoir été tabassé, comme vous avez pu le voir sur les écrans, il a couru sans voir. Et ce père, très habile, a réussi à semer la police camerounaise en bifurquant dans les quartiers derrière les maisons. Il était blessé. Il a été soigné, a subi des pansements. Presque derrière une maison. Aujourd'hui, il est perdu dans la nature. Même le régime nazi n'était pas si cruel. Qu'a-t-il fait? Abel Zongan, vous le poursuivez pourquoi? Vous l'avez tabassé, vous l'avez gazé, vous l'avez déjà emprisonné 9 mois. Vous l'avez blessé, il est blessé. Et vous voulez l'achever. Et lorsqu'on va donc prendre Niad Dufendi, on va le tabasser ici. On va voir les soi-disant patriotes qui vont dire wow, vraiment c'est barbare, ce n'est pas ça la démocratie. Lorsque Calibro et Max Signon ont seulement poursuivi, non, même pas Max Signon n'était même pas là. C'était même d'ailleurs celle qui a le pied cassé, l'Amazon. On a poursuivi Obama ici à Paris. C'est devenu un problème d'État. Personne ne l'avait tapé. La CRTV a consacré des reportages dessus. Mais on est là. On matraque des gens. On tabasse des journalistes. On enferme les opposants. Voilà Foguet. On se complaît à dire qu'il ne peut plus partir de l'école de guerre où il enseignait. Tout le monde doit être du même parti. Mais rentrons dans mon monopartisme. Point final. Vous dites, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Tout le monde est RDPC. Oh yeah, Paul Biya. Mais c'est bon, c'est facile. Mais sauf que, comme je vous le dis, êtes-vous content de votre pays? Êtes-vous content de votre vie? Êtes-vous content de votre situation? Peut-être que l'alcool coulant à flot, un rapport international vient de nous dire que, vient de nous donner le classement des pays les plus malheureux ou les plus heureux. Dans les dossiers noirs du samedi soir, je reviendrai sur ce classement pour voir si les Camerounais sont véritablement heureux par rapport à d'autres peuples. Tout comme également, je reviendrai sur le dossier Amadou Ahidjo, qui, bien sûr, à son époque, j'en parle beaucoup tous ces derniers temps, à une certaine époque,
a quand même placé le Cameroun plus haut que beaucoup de pays européens, africains, voire européens. Et les Ivoiriens nous admiraient. Les Ivoiriens nous admirent, nous enviaient. Houphouët-Boigny, si instruit, est venu apprendre le développement au Cameroun. Et je vais vous dire ce qu'il a appris. Cette Côte d'Ivoire n'est que le petit frère, voire l'enfant du Cameroun, mais qui dépasse aujourd'hui le Cameroun sur le plan du développement. Je vais vous dire ce que le Cameroun a fait. Comment est-ce qu'Ali doit faire par rapport à cette France pour pouvoir se détacher. Et aujourd'hui, là où nous sommes tombés comme des cadavres, tombés dans un pouvoir qui nous mange, un pouvoir tentaculaire, un pouvoir de pieuvre, où eux-mêmes, ils se mangent entre eux. Oui, ils sont si puissants, mais ils finissent aussi par mourir, parce que nul n'est éternel. Vous n'avez pas vu, aujourd'hui, c'était la levée de corps du tout-puissant prophète Djumfundi. Tila, Jean-Paul. C'était sa levée de corps. Samedi sera enterré. Et je vous dis que parmi eux, ils se mangent pour se suicider. Qui a tué Sila? Le dossier noir, je vais y revenir samedi soir, quand il sera 18 h à Paris, 17 h en Afrique centrale, 16 h en Afrique de l'Ouest, 12 h à New York. Les dossiers noirs du samedi soir, c'était un prélude de l'annonce parce que nous sommes en pleine période de révolution, que ce soit actuellement, non seulement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, voire au Togo. Nous allons essayer de voir comment est-ce que le continent est en train de bouger. Et si cette fois-ci, les noix de coco vont tomber parce que les cocotiers sont terriblement secoués. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté tout en saluant, bien sûr, la vaillante combattante et toutes les Amazones. C'est-à-dire que la générale Marcel qui est toujours là, très présente. Saluons aussi Tchapchet, saluons bien sûr aussi tous les autres Amazones qui sont actuellement au Cameroun et qui ont décidé de poursuivre le combat. On salue aussi, par exemple, la villageoise du Quat, sans pourtant oublier ma fille adorée, Nuna, et bien sûr aussi Marina de Caen, et toutes les Amazones, Sandy Boston et autres qui participent activement à ce combat, à tous les combattants. Je vous remercie, et particulièrement ceux de la Belgique qui ont fait une véritable assise pour pouvoir bousculer les portes. Je salue ceux du Canada. Je salue fortement ceux des États-Unis. Je salue toutes les obédiences de combattants réunis qui se sont donné la main pour pouvoir enfin bousculer cette dictature. Chers combattants, allez de l'avant. Chers manifestants, il est temps, limez vos dents. Et plus que jamais, allez en avant. Parce que le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Le bonheur est proche d'arriver. Vos malheurs sont en train d'être enterrés. Merci de m'avoir écouté.